Salut à tous, cette semaine nous revenons sur la DS9 avec le rédacteur en chef de l'Autojournal. Également au sommaire, les prix de la nouvelle C3, Clio hybride et Captur hybride rechargeable, ainsi que la Peugeot 508 sportive. On démarre avec la nouvelle DS9, le rédacteur en chef de l'Autojournal Jean-Éric Raoul est parti à la rencontre du nouveau vaisseau amiral de près de 5 mètres de long. Il nous fait notamment découvrir l'ambiance intérieure avec les sièges bracelets gainés de cuir, la montre BRM au sommet de la planche de bord ou encore l'offre de personnalisation en référence au quartier parisien Bastille, Rivoli ou Opéra. Bienvenue à bord. Normalement à l'intérieur, vous pouvez que tomber sous le charme. Là, on est dans la finition Opéra, la plus élevée, et il y a du cuir absolument partout. Et pourtant, ça ne fait pas trop bling bling, et il y a vraiment un soin dans le détail. Tout est gainé absolument partout. Les rangements sont tous fermés par des petits rabats en cuir, il y a même de la lumière à l'intérieur. Bref, c'est très joli, très bien fait, même si, à la base, c'est des éléments individuellement qu'on a déjà vus dans le DS7 Crossback. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, les vraies bonnes places, même si là on est plutôt bien, les vraies bonnes places, c'est l'arrière dans cette voiture. Oui, on va retrouver le plaisir d'avoir un chauffeur. Je vous y emmène tout de suite. Donc bienvenue à l'arrière, on nous parle d'ambiance lounge à l'arrière de cette DS9. Honnêtement, on est bien, et on y passerait bien la journée. Les sièges sont extrêmement moelleux. Et encore, on nous parle d'une voiture de pré-production qui n'a pas la densité de mousse définitive. Normalement, ça doit être encore bien pire. Mais bon, on retrouve vraiment le côté bracelet, le rembourrage partout. Même l'accoudoir est très moelleux. Les sièges, ils sont chauffants, massants, bref, c'est le bonheur absolument partout. On sent bien que là, on va pouvoir voyager pendant un certain temps. Rappelons que la DS9 partage la même plateforme que la Peugeot 508 ainsi que le moteur hybride rechargeable de 225 chevaux. Après le lancement prévu fin 2020, d'autres versions hybrides rechargeables suivront de 250 chevaux et même 360 chevaux en transmission intégrale. Tous les détails concernant cette DS9 sont à découvrir dans le nouveau numéro de l'Autojournal en kiosque jusqu'au 25 mars prochain. Un numéro au prix spécial de 2 € qui vous propose également 10 voitures plaisir sans malus. Passons chez Peugeot qui montre encore sa future sportive hybride rechargeable 508 PSE. On la voit ici sur le circuit du Castellet, la Lionne porte toujours sa tenue de camouflage aux accents gris et jaune et sera révélée officiellement sur le prochain mondial de l'automobile au mois d'octobre. Peugeot promet des performances identiques à celles d'un véhicule thermique de 400 chevaux avec un 0 à 100 en 4 secondes 3 et une vitesse de pointe de 250 km/h. L'autonomie électrique sera elle de 50 km. On devrait logiquement retrouver le bloc plug-in hybride de 360 chevaux à transmission intégrale de la DS9. Affaire à suivre. Elle est déjà au catalogue, il s'agit de la nouvelle Citroën C3 restylée. La citadine de la marque au chevron démarre à 14 800 € avec le moteur essence PureTech 82 chevaux. La finition d'entrée de gamme Live livre l'alerte de franchissement involontaire de ligne, la reconnaissance des panneaux ou encore le régulateur limiteur de vitesse. Il faudra toutefois ajouter 1 200 € pour passer au second niveau fil et disposer de la climatisation. Au total, Citroën propose 5 finitions. Précisons que la marque prévoit également 4 packs couleurs et 3 décors de toit pour accentuer l'offre de personnalisation. En diesel, le premier prix débute quant à lui à 18 800 € avec le Blue HDI 100 chevaux. La nouvelle Citroën C3 restylée arrivera dans les concessions à partir du mois de mai 2020. On termine chez Renault qui annonce les tarifs des Clio et Captur électrifiés. Proposée en hybride simple avec 140 chevaux, la Clio E-Tech est facturée 22 600 €. De série, la petite française dispose notamment d'une instrumentation numérique et d'un système multimédia de 7 pouces. De son côté, le Captur arrive lui en version hybride rechargeable 160 chevaux, baptisé E-Tech Plug-in. Mise à prix 33 700 € avec la finition intense. Les carnets de commandes ouvrent dans le courant du mois d'avril. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.